Pour en parler ce soir, nous recevons Karl Terby, directeur général de la Société minière du Sud-Pacifique. Monsieur Terby, bonsoir. Tout d'abord, la mise en sommeil à chaud des opérations de l'usine de Koniambo-Nickel, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bonsoir Lina, bonsoir aux téléspectateurs. Qu'est-ce que ça signifie une mise en sommeil à chaud? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les équipes de Koniambo vont se consacrer, vont d'abord arrêter la production de ferronickel, vont maintenir les fours à température, puisque vous savez que ce sont des infrastructures très fragiles et si on baisse la température, il y a peu de chances de pouvoir les redémarrer sans avoir à les reconstruire. Donc les équipes aujourd'hui vont se concentrer sur maintien en température des fours et à d'autres travaux environnementaux et formation notamment. Cette annonce faite hier suscite beaucoup d'inquiétudes sur la zone VKP. Est-ce qu'il y a un plan social qui est envisagé? Alors les inquiétudes, elles sont tout à fait légitimes. Aujourd'hui, non, il n'y a pas de plan social qui sont envisagés. Les négociations à Paris la semaine dernière ont été très compliquées, très difficiles. Il a été malheureusement impossible de concilier la proposition du CIRIC et le comité interministériel de restructuration industrielle qui avait été sollicité par la présidence de Koniambo pour les accompagner dans la restructuration financière, sollicité par l'actionnaire Glencore qui avait indiqué qu'il ne financerait plus à partir du 29 février. J'étais parti là-bas avec l'espoir de pouvoir concilier les positions des deux parties. Malheureusement, au bout de 2 jours de discussion, on s'est vite aperçu qu'on allait vers une mise en sommeil, alors à chaud tout d'abord, mais en mode la plus dégradée possible, c'est-à-dire avec uniquement 155 salariés maintenus. Ce qui pour nous, actionnaire local et partenaire local de Glencore, était totalement inenvisageable. Donc la SMSP a proposé des solutions sur la table pour pouvoir avoir une garantie de 6 mois pour les salariés de Koniambo Nickel, ce qu'on a réussi à obtenir aujourd'hui. D'accord. Donc, et qu'en est-il des sous-traitants? Alors pour les sous-traitants, malheureusement, effectivement, la production s'arrêtant, la production de ferronickel étant arrêtée, les sous-traitants vont être effectivement directement impactés. Et là, c'est les équipes de Koniambo Nickel qui sont déjà sur le pont pour faire attention notamment principalement aux sous-traitants locaux qui ne peuvent pas s'appuyer soit sur des structures internationales, soit sur un nombre de clients qui leur permettent de tenir le coup. Mais sur les sous-traitants locaux qui sont quasiment monoclients avec Koniambo Nickel, de négocier une fin de contrat qui soit le plus correcte. Mais malheureusement, on ne peut pas éviter cet impact-là aujourd'hui. Donc, une mise en sommeil pour 6 mois, il faut le temps de trouver un repreneur, c'est ce qui est le plus important à ce stade. Mais est-ce que c'est réaliste en 6 mois? Alors, d'abord, il faut être conscient du marché. Le marché, il est très difficile. Koniambo, aujourd'hui, on annonce une mise en sommeil, mais je pense que les gens sont au courant que c'est ce qui se passe un peu partout sur la planète, notamment chez nos voisins australiens, où on enchaîne les mises en sommeil et les fermetures d'usines et de mines. Donc c'est un secteur qui est vraiment très compliqué en ce moment. Donc il faut être réaliste. Ça va être difficile de trouver un repreneur, mais il faut aussi être optimiste. Et en tout cas, on va mettre toute notre énergie en tant qu'actionnaire pour pouvoir aboutir à une reprise la plus rapide possible de l'activité sur Koniambo avec un nouveau partenaire. Donc, vous le dites, il faudra rester optimiste. Glencore, c'est un industriel qui a les reins solides, qui dispose d'une trésorerie pour investir chez nous. Il a déclaré dans un communiqué que KNS reste une opération non rentable. Si lui part, est-ce que vous pensez que d'autres investisseurs voudront relever le défi? Oui, on le pense. Comme je vous dis, il faut rester réaliste mais optimiste. Après, Glencore a aussi ses autres activités, a fait une acquisition assez importante dans le charbon récemment et juge de ses investissements à travers le monde en fonction de sa situation globale. Aujourd'hui, l'actif Koniambo Nickel n'est plus la priorité de Glencore, mais ça ne veut pas dire que l'actif Koniambo Nickel n'intéresse personne aujourd'hui. Depuis l'annonce faite fin septembre, on a déjà eu 2 marques d'intérêt de groupes étrangers. Alors, ce n'est pas des engagements fermés définitifs d'investir, mais ça montre quand même que malgré la situation de marché, il peut y avoir un intérêt pour d'autres groupes à regarder ce massif de plus près.
Et donc, est-ce que parmi ces marques d'intérêt, il y a un investisseur chinois? Alors d'abord, premièrement, quand on discute de ce genre d'investissement, on est tous soumis à des accords de confidentialité qui sont réciproques de la SMSP envers cet investisseur, de cet investisseur envers la SMSP et aussi envers Koniambo. Après, cette question, elle est un peu dérangeante. On a aujourd'hui tendance à accuser la SMSP et par un biais un peu toxique la province Nord de vouloir absolument mettre un Chinois à la place de Glencore. Je vais être très clair, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Par contre, je vais être aussi très clair, on étudiera tous les dossiers, je dis bien tous les dossiers, qui présentent des caractéristiques financières et techniques solides et qui respectent le partenaire local et les populations locales. On ne fermera la porte, nous, à personne. Et donc, dans un marché du nickel qui est en berne, avec une mise en sommeil d'usines, comme vous le disiez tout à l'heure, en Australie, la production de l'Indonésie qui défie toute concurrence aujourd'hui, très concrètement, que se passera-t-il à Vavuto si, dans 6 mois, aucun repreneur des parts de Glencore n'est trouvé? Alors le risque, il est évident d'avoir une mise en maintenance, ce qu'on va appeler froide, donc c'est-à-dire là des licenciements massifs et l'arrêt de maintien en température des fours, donc en gros des fours qui seront à reconstruire si dans plusieurs années ou plusieurs mois on retrouve un repreneur potentiel après cette deadline aujourd'hui. Ça serait un drame social qu'on a réussi aujourd'hui à repousser de 6 mois. Il faut que tout le monde soit bien conscient, qu'il faut qu'on soit tous alignés et tous derrière les équipes de Koniambo pour se montrer le plus attirant possible aujourd'hui pour retrouver un repreneur. On est aujourd'hui dans une position avec des fours qui vont être maintenus à chaud, des effectifs qui sont maintenus pendant 6 mois et qui sont disponibles si jamais un repreneur souhaitait s'intéresser à l'outil. On est dans une meilleure posture que si on avait dû arrêter les fours et licencier 1200 personnes. Mais le challenge, comme je l'ai dit, dans le contexte actuel du marché, il ne va pas être évident. Et c'est là où on a besoin que tout le monde, et je dis bien tout le monde, tire dans ce sens-là. Karl Terby, président, directeur général de la SMSP, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.